Je pense que cette vidéo, tu vois, il va y avoir plein de gens qui vont trouver nul ce truc, bizarre. Il y a plein de gens qui vont le trouver cool. Bah moi, je l'ai depuis un petit moment. Je vais vous donner mon avis sur cette chose qui ressemble pas à un drone. On dirait pas un petit one wheel comme ça, en vrai. Vlog. Live. Feel. Meet the DJI Flip. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne principale. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite revue de produits. On va parler du DJI Flip, le nouveau petit drone qu'a sorti DJI. On doit être le 14 janvier, normalement. Je vous ai sorti quand même une vidéo sur la chaîne principale, toujours pareil, en ciné, pour voir en fait de quoi est capable ce petit drone. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des specs, on va parler un petit peu de mon ressenti sur ce produit que j'ai testé, que j'ai bien testé, que j'ai craché. Mais en tout cas, je vais vous donner un avis qui est franc. Je vais vous donner les specs les plus essentiels pour qu'on puisse voir tous ensemble ce qui va nous intéresser ou non. Et puis après, vous ferez votre propre avis, savoir si ce genre de produit vous intéresse ou non. On va voir aussi pour qui il est destiné. Si tu connais pas mon travail, évidemment, je t'invite à aller voir ce que je fais sur ma chaîne à côté. Je fais pas mal de vidéos ciné à la base, cinématique. Je suis filmmaker. Et puis, je t'invite à aimer cette review et me dire ce que tu penses en commentaire de ce produit. Tu me le diras à la fin parce qu'il y a plein d'avis qui vont être mitigés, je pense, étant donné que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, que c'est encore une sortie produit DJI. Ils nous sortent un produit... maintenant, c'est toutes les 2 semaines, on a l'impression. Donc, dans un premier temps, comme vous le voyez, DJI Flip. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un drone qui va se déplier. On va être sur un mix entre un Neo que vous connaissez et on va être sur un mix avec un, je sais pas, un Mini 4 Pro, un Mavic avec des docks. Quand c'est déplié, on dirait une espèce de Cinewoop FPV. En fait, ils ont voulu faire un truc hyper polyvalent pour un type d'utilisateur, en fait, qui va vouloir faire du vlog, qui va vouloir faire de l'aventure, qui va vouloir aussi faire un petit peu d'intérieur. Voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec, étant donné qu'en termes de qualité d'image, c'est un O4 qui est dedans. C'est en transmission déjà, c'est un Oculus In 4. On va avoir du 10 bits en D-Log M. Donc, on a une qualité relativement professionnelle qui va nous permettre de faire matcher avec n'importe quelle autre caméra du marché. On va avoir du 4K 60 en HDR. On pourra aussi faire du ralenti en 4K 100 FPS. Moi, quand je l'ai reçu, il était bridé à 4K 60, je crois. Comme je vous disais précédemment sur le O4, DJI, où ils sont très forts, c'est qu'avec des mises à jour, en fait, ils peuvent tout de suite vraiment débrider le truc, tu vois. Donc, ça va être hyper intéressant. Donc, pour en revenir un petit peu à nos moutons, on a un capteur qui fait 1/3 de pouce, toujours pareil, avec un dual ISO natif. On va avoir un dual ISO natif 400 ISO. Ce qui est bien, c'est qu'en termes de qualité, en termes de dynamic range, etc., on va avoir 2 plages qui vont être hyper intéressantes. J'ai fait quelques tests en montée, un petit peu en ISO. Ça encaisse vraiment. Franchement, c'est super propre. Bon, vous allez voir les images qui doivent défiler tout de suite parce que je suis parti avec la crève. Je suis encore vraiment désolé. Je fais un gros disclaimer sur la vidéo. Ça a été très chaud ces dernières semaines, même avec Manon qui est derrière, avec toutes les sorties produits qu'il y a, avec les fêtes de fin d'année, etc. J'ai essayé de vous faire un petit peu, des fois, des doublons sur des spots pour essayer de vous faire un maximum d'images. Mais voilà, mais je vous laisserai la vidéo sur la chaîne YouTube principale. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Ça vous permettra un petit peu de voir ce qu'on peut faire en étalonnage, etc. Alors moi, j'utilise mon pack de lutin. Mais voilà, mais c'est globalement le même color science en fait que les autres produits DJI. Donc comme je le disais, on a un capteur qui fait 1/3 de pouce. On va pouvoir faire des photos jusqu'à 48 millions de pixels. Donc pour faire des photos de landscape, pour faire des photos un petit peu de voyage, pour faire des photos quand tu fais du vlog, etc. Ça va être un super produit. On est sous les 250 grammes, voilà. Donc, je vais pas parler des catégories parce que c'est un truc qui m'insupporte. Ça me met une tête comme ça. Il y a des gens qui sont très spécialisés là-dedans, qui vont connaître toutes les machins, les trucs, les C1, je m'en fous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en dessous des 250 grammes. La loi s'applique toujours autant. On a comme le R3S devant. Alors, ils appellent ça le TOF, je sais plus. Enfin, on a vraiment un détecteur d'obstacles par infrarouge qui va nous permettre en fait d'avoir un suivi en temps réel en extérieur et en intérieur. Ça veut dire que lui, il va nous suivre, mais en plus de ça, il va pouvoir avoir des détections d'obstacles. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va vous suivre un petit peu comme le Neo. Vous le dépliez, il s'allume automatiquement et vous allez pouvoir en fait l'utiliser sans radiocommande. Alors, il va y exister plusieurs packs. Moi, je sais que j'ai le pack Fly More Combo. Évidemment, sur ce type de produit, c'est celui que je vais vous conseiller parce que avec les batteries,
etc. Eh ben, une batterie, tu te fais chier en drone, hein, faut être très honnête. Moi, je pense que sur des produits comme ça qui coûtent pas non plus super cher, on verra les tarifs après, vaut mieux que tu te diriges vers un truc où tout de suite tu vas avoir 2-3 batteries avec les nouveaux petits charge up, comme ça, je trouve ça plutôt cool. Et voilà, et comme ça au moins, bah, tu sais que t'es un petit peu autonome, tu sais que voilà, tu vas pouvoir t'amuser un minimum. Si tu pars, t'as une batterie qui est en rade, tu te dis pas mince, faut que je la recharge, etc. C'est toujours plus intéressant d'avoir plusieurs batteries sur un drone. Au niveau du form factor, eh ben, on va voir plusieurs petites choses qui vont se présenter sur le produit. Donc la batterie se met au-dessus, voilà, il y a rien de plus simple, donc elle se colle vraiment dessus. Ah si, c'est bon. En fait, on dirait les trucs dans Star Wars maintenant. Oui, j'y ai pensé en faisant ouais. le faction. On dirait les trucs dans Star Wars. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des influenceurs qui vont faire ça pour essayer de faire le buzz? Je pense, ouais. Mais c'est vrai que je pense même qu'ils ont fait exprès de le faire, non? Mais tu sais que je le trouve beau, ce truc. Je sais pas, je trouve qu'il est so 2025. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Je le trouve cool, en fait, tu vois. Et je t'ai dit quoi sur le produit, Manon? Attends, j'en ai pas parlé dans la vidéo encore. Je t'ai dit quoi quand tu m'as dit alors il est bien? Bah, qu'il était très cool. Moi, je C'est kiffe. ce que t'as dit. Moi, je kiffe. Je vous verrai, je vous le dis, je kiffe. J'ai fait des images avec, je surkiffe. Le form factor, eh ben ici, on va l'allumer à gauche, on va l'éteindre à gauche, enfin à droite du coup. Mais quand vous le dépliez, il s'allume tout seul. Ce qui fait que si tu veux pas perdre de temps, par exemple, putain, j'ai envie de faire le test ici. Tu le déplies comme ça, regardez. Hop, il s'allume tout seul. Et en fait, ce qui va être bien, vous voyez, ce qui va être bien, c'est que je vais avoir tous les modes un petit peu comme le Neo. Donc ça veut dire que je vais pouvoir lui faire du follow, du circle, etc. On va pouvoir le piloter en fait sans radiocommande. Et lui, il va nous checker, il va nous faire une reconnaissance un petit peu, un active track en IA, etc. Et ensuite, eh ben, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, excusez-moi, le mien, il est encore en chinois. C'est magnifique. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a un petit bonhomme devant. C'est chaud, hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez sélectionné votre mode circle, follow, etc., vous laissez appuyer sur le côté pendant 2-3 secondes. Vous avez compris que j'ai une version, voilà, qui est encore un petit peu, on va dire bêta sur les firmware. Hein. Vous voyez que ça parle pas français. Évidemment que quand vous allez le recevoir, vous, ça va parler français. Je vais en profiter vite fait pour cette transition qui est exceptionnelle, que c'est stabilisé sur les 3 axes, comme un Mavic, comme toutes les caméras que vous allez avoir sur les drones un peu plus gros. Et sur le côté ici, on va avoir notre micro SD et notre USB. Est-ce qu'on a une mémoire en interne? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je pense que oui. Je vous laisserai les specs. Ça, c'est les specs qui m'intéressent pas trop. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous donner en fait les vraies fonctionnalités que va apporter ce truc. En termes de temps de vol, ils annoncent à peu près 31 minutes de vol. C'est faux évidemment. Moi j'ai volé, alors je sais pas si je suis un gros teubé ou pas, mais j'ai volé, moi j'ai fait pas mal de semi long range, enfin vous avez compris, histoire de vous faire des lignes quand même beaucoup plus grosses que se faire suivre dans la forêt. Moi j'ai volé à peu près avec en lui donnant quand même la gouache, hein, c'est-à-dire en me mettant en mode sport. J'ai volé à peu près 20 minutes. Et déjà 20 minutes, t'as le temps de faire des choses, surtout avec un drone comme ça. Alors il faut vous mettre à l'idée tout de suite que ça prend quand même plus le vent qu'un Mavic, étant donné qu'on a des ducts ici. On va arriver sur un système en fait qui va être un peu plus sensible au vent. Donc les bourrasques de vent, dès qu'il commence à y avoir un petit peu du vent constant, ton drone il va tout de suite commencer un petit peu à faire ça et à contrer un petit peu. Alors ça vole très très bien, même avec le vent. J'ai été surpris parce que j'ai été dans des endroits, voilà, que Manon vous laissera. Des fois, on n'avait pas l'impression, mais il suffit que tu montes un tout petit peu en altitude, t'as quand même plus de vent qu'au sol, hein, souvent. Il s'est toujours très très bien comporté, et en termes de vitesse aussi, pareil, en mode sport. Des fois, je revenais sur mes pattes, etc. Je me mettais en mode sport pour faire des lignes, des splines, etc. Et franchement, c'est un truc qui encaisse vraiment, vraiment, vraiment bien le vent. Tu vois, j'ai été vraiment surpris là-dessus. Et en termes de transmission, bah, voilà, comme je vous disais, on a un OcuSync 4, donc un O4. Voilà, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, en respectant pas mal de choses aussi, voilà, mais voilà, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. En gros, tu peux vraiment faire ce que fait un Mavic, globalement, ou un drone plus gros, je vais vous dire. On a mini zoom, tu vois, histoire de faire un x3, je crois, en numérique. C'est assez rigolo si tu veux spotter un truc, etc. On a vraiment toutes les fonctionnalités qui existent sur les autres drones dans un petit truc comme ça qui se plie. Pour parler de la radio, vous la connaissez, c'est la RC2. Donc voilà, moi je vous incite vraiment à prendre ce genre de combo. C'est toujours quand même beaucoup plus agréable d'avoir un écran hyper lumineux, d'avoir toutes nos informations dessus. T'es pas obligé de te faire chier à utiliser un smartphone, etc. Vraiment, je vous le redis, et puis en plus vous l'achetez où vous voulez et il n'y a pas de lien affilié. Sauf s'il me demande à la dernière minute d'en mettre un, mais normalement il ne doit pas y en avoir sous la vidéo. Mais vous l'achetez où vous voulez, mais vraiment, si vous avez un peu plus les moyens à mettre que plutôt d'être emmerdé par la suite, je vous conseille vraiment tout de suite de prendre un combo qui vraiment va vous satisfaire dans l'avenir. Okay, pour parler de smartphone, vous savez qu'on a les micros qui peuvent se plugger là-dessus. En fait, on va pouvoir utiliser avec le smartphone, je crois. Il doit y avoir une connerie quand il te suit ou quand il doit pas être très très loin. Lui, il doit prendre le DJI mic, je pense, en Bluetooth, tu sais, ou en Wi-Fi ou peu importe, et tu vas pouvoir enregistrer ta voix. Ça, c'est plutôt cool pour les gens qui font du vlog. C'est-à-dire qu'un drone comme ça, tu le déplies, tu le mets sur ta main, t'appuies sur ton machin, il décolle tout seul.
il te suit dans la forêt, où tu veux, dans ta rue, dans un jardin, peu importe. Et en plus de ça, tu vas pouvoir parler et enregistrer le son directement avec la caméra. Et ben, je crois que la petite révolution, elle commence à arriver ici. Quand tu commences à avoir des transmissions comme ça qui vont commencer à se connecter entre les micros et la caméra que tu filmes, pour du reportage, pour ce que tu veux, ben, tu vas pouvoir en fait faire des putains de plans. Un mec qui présente par exemple un truc qui marche dans la rue, etc. Et ben il va pouvoir avoir un putain de micro directement avec ça. Je trouve ça plutôt intéressant quand tu veux être autonome avec une seule machine. Là, on va arriver sur la partie qui nous intéresse nous en termes de qualité d'image, en termes de est-ce que ça peut faire des petites vidéos ciné? Oui, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, comme vous le savez, moi, mon métier, c'est plus de faire de l'image avec. Ça, je sais que ça va intéresser un peu plus le grand public. Évidemment, ça ne remplacera jamais un Mavic, mais ça fait des images tout aussi belles qu'un AirUnit O4 et que, voilà, pas mal d'autres drones qu'ils ont fait DJI. Globalement, quand tu commences à avoir, en fait, du 4K jusqu'à 100 FPS, mais bon, je vais rester sur du 4K 25 avec du 10 bits en D-Log M. Forcément, en termes d'étalonnage, tu vas pouvoir quand même être assez souple. Alors, on n'est pas sur une caméra cinéma, toujours pareil, mais comme vous voyez l'image tout de suite, on peut vraiment faire des étalonnages incroyables. Ça match à la perfection avec tous vos autres drones et vos caméras au sol, vos main caméras. Et voilà, donc c'est pas un investissement pour rien parce que ça prend pas de place quand il est plié, mine de rien. Moi, je l'ai mis dans mon sac. Je le mettais pas là-dedans, hein. Quand c'est livré avec le pack Flyme en combo, vous avez cette petite valise. Tu mets ta petite capsule dessus, qui est toujours un enfer à mettre. Bon, là, ça va. Mais en vrai, c'est chiant à mettre. D'habitude, c'est chiant. Mais ça, tu le fous dans ton sac, tu vois, ça prend pas de place, tu le déplies. T'as un hoop qui protège les hélices. Tu peux vraiment faire des trucs avec les gens à l'intérieur si t'as un petit client, etc. Franchement, ils ont fait un truc très, très cool et avec une super, super qualité. Et la qualité, vraiment, moi, je vous le dis, je l'ai essayé. J'ai essayé de faire des comparatifs avec d'autres drones, etc. Bah, ça marche de ouf, en fait, hein. Tu fais des images, ça va faire chier aux pros de dire ça, mais oui, tu fais des images pro. Enfin, quand tu fais un minimum d'étalonnage, que tu fais un minimum gaffe à ta composition de lumière, tu respectes ta température couleur, ta balance des blancs, etc. Oui, tu fais des super images avec. Donc, vous pouvez vraiment, en termes de qualité d'image, y aller les yeux fermés. Moi, j'ai adoré. Maintenant, moi, c'est mon travail de faire des choses, je veux dire belle, ça fait le mec qui se la raconte, mais d'essayer de faire des jolies images, voilà. J'espère que c'est mon job et c'est pour ça que c'est mon travail, hein. Évidemment que tu me donnes même non, peut-être pas un Neo, parce que le Neo, il est quand même compliqué, mais tu me donnes n'importe quel drone aujourd'hui, je connais les subtilités pour faire des belles images. On va faire du masking, du dynamic range masking pour faire plus de choses, etc. Faites-vous pas berner non plus, attention, par des images comme ma vidéo moi cinématique, étant donné que, comme je vous dis, avec une belle petite musique, avec des beaux endroits, avec un beau petit montage, etc. Forcément, tout de suite, tu te dis waouh, oui, bah forcément, le but, moi, c'est de faire de la belles images. Là, je suis là pour vous parler vraiment humainement, etc. Oui, vous pouvez faire les mêmes images que ma vidéo, mais il faut un minimum de travail derrière, voilà. Même si ça filme très très bien, hein. Et à l'inverse, je peux donner une caméra ultra cinéma à quelqu'un qui coûte 50 000 €. Si le mec il est pas bon non plus, bah, il fera pas des meilleures images que ça avec une caméra cinéma. Donc trouvez un petit peu cet équilibre. Je fais la parenthèse, si vous voulez suivre ces formations-là, il y a le bouton rejoindre. Je le dis sur chaque vidéo, mais vraiment je vous apprends toutes ces techniques pour essayer de faire justement avec ce genre de matos des images qui soient hyper qualitatives, qui soient hyper professionnelles. Maintenant, les petites galères que j'ai eues, j'ai craché avec. Alors, j'ai craché avec, comme je vous le redis aussi, en termes de firmware, je dois pas être à jour. Enfin, quand j'ai filmé, là, du coup, je l'ai toujours pas remis à jour parce que je n'en ai pas vu d'utilité. Attends, je vais essayer de le refaire. Non, parce que ça m'intrigue, ça m'énerve. Attends, je vais faire un truc. Regarde, je mets la main. Hop, j'ai atterri tout seul. Bon, allez, ça, c'était juste pour vous faire voir en intérieur. Alors moi, je l'ai fait en extérieur, quand il fallait qu'il me fasse des petits follow, etc. Donc voilà. Donc là, vous avez vu que voilà, ça fonctionne. Tu te mets à l'intérieur, il va te suivre. Maintenant, moi, j'ai eu deux, trois merdes. Comme vous le voyez sur ce plan, j'ai voulu faire un plan avec un doublon, avec un autre drone au-dessus, pour qu'on le voit physiquement sur la vidéo. Et en fait, j'ai voulu le faire atterrir sur une pierre. J'ai filmé en top shot avec un autre drone. Donc lui, ensuite, je le pilotais manuellement. Il est arrivé et ensuite, je lui ai dit, tu vas me faire un petit atterrissage sur la pierre. Il arrive comme ça, enfin, il atterrit, il a touché la pierre, sauf que la pierre, elle était tordue à mort, tu vois pas quand t'es vu de dessus, tu vois. Donc lui, il atterrit sur la pierre comme ça, il a fait ça, et d'un coup, il s'est mis en mode ATTI. Pour ceux qui se souviennent, le ATTI, c'est le semi-manuel. En fait, quand tu avances avec le drone, si tu coupes, il continue à avancer, lui. Bref, il se met en mode ATTI, il part sur le côté, il se met en mode ATTI. Moi, du coup, je regardais l'autre drone, tu vois. Je reprends vite la radio de celui-ci, j'essaie de le rattraper. Il vient contre la roche, il tombe, il fait une chute, mais il doit faire une chute de, je sais pas, peut-être 20 mètres. Elle doit faire la roche 15 mètres. Il tombe en bas sur le dos. Regarde, c'est le même, il est toujours là. Et il vole nickel et il est toujours là. Je me suis fait chier à le récupérer. Il y avait des trucs qui piquaient. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Donc, j'ai eu cette petite galère, mais qui était peut-être plus
Voilà, peut-être une erreur bien à moi, tu vois, parce que j'ai essayé d'atterrir sur un truc, parce qu'après je voulais faire des images qui tournent autour avec un autre drone, pour voir le drone de lui-même, le faire décoller de là-bas. Malheureusement, c'était mon premier spot, j'avais 42 fièvres dans le van, c'était dégueulasse. Je pouvais pas me permettre de faire trop le con, donc j'ai dit je vais pas plus le tuer, j'avais déjà des images avant, je vais continuer mon périple. Mais voilà, c'est le seul problème que j'ai eu. En termes de détection d'obstacles, ça marche plutôt bien. On va pas avoir l'arrière, on va pas avoir les côtés, on va avoir vraiment quelque chose qui va être plus sur l'avant du drone. Mais j'ai pas eu de problème spécifique en termes de batterie, pas de problème sur l'autonomie, pas de problème sur la portée. En termes de pénétration, voilà, on va pas avoir un truc qui va faire 600 km et puis vous n'avez pas le droit, tu vois. Donc ça fonctionne très très fort. Pour les tarifs, le produit seul avec une batterie, 439 €. Donc vous avez quelque chose déjà qui vole, c'est-à-dire que il vient vous follow, vous pouvez faire des circles autour de vous avec tous les vols intelligents, ils appellent ça, qui vont vous traquer en intérieur, en extérieur. Voilà, 439 €, vous avez vraiment le drone qui est seul, comme ça, sans rien. Avec la RC2, on va monter à 639 €. Donc voilà, donc déjà là, tu commences à avoir un combo qui est intéressant. Là, tu vas pouvoir faire exactement comme j'ai fait sur ma vidéo, c'est-à-dire commencer à partir, commencer à prendre de l'altitude, fluidité incroyable, vous pouvez vraiment tout faire. Là, vous avez vraiment un vrai drone. Voilà, pour 639 €, vous avez ce combo-là avec une batterie qui vous permet déjà de faire énormément de choses. Attention, on va être limité sur les batteries, c'est pour ça qu'on va venir sur le pack Fly More Combo. Et le pack Fly More Combo, il est à 779 €, donc vous avez 3 batteries, donc un petit hub comme ça avec 2 batteries supplémentaires, plus celle-ci, ça fait 3. Je sais pas s'il y en a une quatrième, je crois pas. En fait, il est là le pack. Et vous avez aussi votre petite sacoche ici qui vous permet de ranger vos accessoires, tout ce qui est filtre ND, des hélices supplémentaires. Voilà, vous avez le petit capuchon. Ah putain, c'est ça que je cherchais, Manon. C'est ce truc-là que je cherchais. Tu peux le loquer. Voilà, c'est pas mal, c'est ça. Ça, c'est cool, ça, tu vois. Moi, je vais mettre que ça. Ça m'emmerde à chaque fois. Là, tu vois, ça protège déjà sur le tilt et ça protège ta lentille, tu vois. Mais voilà, le pack Fly More Combo pour 779 €, 780 €. Je pense que c'est le meilleur combo que vous pouvez trouver sur ce drone, étant donné qu'il va être hyper autonome et que vous allez pouvoir faire énormément de choses. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire sur ce drone. Je vous ferai peut-être un petit live débrief sur la chaîne live pour vous parler peut-être un petit peu pas making of, mais un petit peu le débrief de chaque vidéo que je fais. Mais en tout cas, moi, j'adore ce produit. Je l'adore. Je sais qu'il y a une ou deux personnes qui l'aiment pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça cool parce que justement, on a vraiment un mix entre un truc qu'on peut voler à l'intérieur sans casser quelque chose ou blesser des gens. On a un truc qui va nous permettre de voler en extérieur, qui nous fait des images, très très belles images, comme vous avez pu le voir, j'espère. Et un truc aussi pour vlogger. Voilà, t'es tout seul, tu te fais pas chier, t'appuies sur ton bouton, ils viennent follow, tu peux faire tes petits trucs, tes machins. Et en plus de ça, tu peux faire, comme je disais, tes images schématiques. Je trouve ça cool. T'as pas besoin d'avoir 50 000 drones aujourd'hui. Il est vraiment autonome. Il fait des choses que les Mavic, les Mini ne font pas, etc. Puis les autres font quelques petites choses que lui ne font pas. Ça va être plus sur de la qualité et sur des contraintes peut-être de vent, de vitesse de vent, etc. Mais globalement, voilà, je suis très 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 content de ce produit. Je le trouve moi très très joli, tu vois. Contrairement à ce que je pense, les gens vont lui chier à la gueule, tu vois. Ils vont dire oh non. Bah, moi je le trouve cool. Je trouve qu'on est en 2025, tu vois, et je trouve qu'il est design, il a de la gueule sur un truc en plus qui se fold comme ça avec des ducts. Je trouve qu'ils ont bien géré leur truc. Donc affaire à suivre. Je sais pas si ça va pas aller peut-être plus là-dessus, les nouveaux drones qui vont arriver, tu sais, avec des protections qui vont nous permettre de voler. J'en sais rien. À vous de me dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce petit drone, si vous allez l'acheter ou non. Comme je vous dis, vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle boutique, etc. Moi, je m'en fous. Je suis là pour vous faire des vidéos et pas pour vous mettre des liens affiliés. Vous allez chez n'importe quel revendeur. Je vous dis à la prochaine. Pour les nouvelles vidéos, il y a du très très lourd qui arrive avec Tronatic Studio, vous verrez. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent avec le van aussi, des espèces de petits vlogs en fait quand je suis en tournage pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, etc. En tout cas, si vous voulez vous abonner et mettre la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, je vous incite à le faire. Et je vais essayer d'avoir une petite communauté depuis que je reprends YouTube et voilà, on est de plus en plus nombreux, c'est juste trop cool, on se retrouve tous ensemble avec ma personnalité peut-être et ma façon de parler. Mais en tout cas, j'essaye d'être authentique et vrai avec vous. Et je remercie toutes les personnes qui vont liker cette vidéo et puis qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Passez une bonne journée. On se dit à très vite sur la chaîne. Soyez vous-même et surtout, soyez créatifs.